le dernier dimanche à la poudre noire. Je vais vous faire la chronique du dimanche live dans le bois. Je vais en profiter tandis que c'est un petit peu plus tranquille. Un beau matin, il y a de la belle neige. C'est pour vous montrer comment s'est déroulée ma saison 2017. Cette année, on avait fait un choix de ne pas chasser à l'arc. Qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est que pour les sites à pâté puis tout le secteur, vu qu'on n'a pas un gros territoire, c'est qu'on voulait vraiment pas mettre de pression sur les chevreuils. On voulait vraiment qu'ils s'approprient le territoire pour eux, pour nous garder nos chances pour la chasse au mois de novembre. Cette année, la grosse différence que ça a faite, c'est que nous avons eu la chance de photographier 7 bucks différents dans les carottes, dans le site d'appâtage. Ça fait extrêmement longtemps. J'en ai déjà vu dans les photos de nuit, mais qu'est-ce que c'était? C'était des bucks qui passaient, qui venaient sentir au mois de novembre puis qui partaient. Là, j'avais vraiment quelques bucks qui venaient manger, puis régulièrement. J'avais 2 outsiders, que les autres, c'est mes voisins beaucoup plus loin qui étaient vraiment plus réguliers dans leur secteur. J'avais 4 spikes, dont un spike, un vrai, là, 2 pins. J'avais 2 4 points. Un 5 points qui s'est rajouté, puis excusez, il y en avait 5 en tout, puis un beau petit 8 qui, lui, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 2-3 ans, il va être vraiment beau. C'est un buck d'1 an et demi, mais un 8 franc. Puis j'avais un beau 6 points de 3 ans et demi que j'évaluais à peu près, que lui, il était régulier juste avant l'ouverture. Sauf, je vous dirais, tout en grande majorité de nuit, mais ça, c'est normal. Notre zone ici, le secteur, la zone 8 Nord, la pression de chasse est énorme. Les terres sont très petites. Fait que les bucks, eux autres, dès qu'ils sentent la pression rentrer, ça s'en va tout de suite. Après ça, comment est-ce qu'on a chassé? Nous, on évite de chasser directement dans les appâts parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que les femelles restent régulières pareil. Ça n'a rien changé, je vais vous dire, là, sincèrement. Dès qu'ils sentent la pression, même les femelles matures, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils, dès qu'ils sentent la pression rentrer, les 4 roues, ça, ils savent qu'il se passe quelque chose. Ils lâchent les carottes. J'en ai parlé avec un gars qui fait la même technique que moi, qui est à peu près à 2,5 km. On a tous les mêmes bucks. Lui, c'est la même chose. La première journée, ils vont venir. Après ça, c'est fini. Vous allez avoir les bucks, les bottom bucks. Eux, c'est les seuls qui vont rentrer dans les carottes. Puis même après 4-5 jours, même eux, ils arrêtent. Après ça, ça va recommencer la semaine d'après, après quelques jours, là, où là, il va y avoir moins de chasseurs, le monde va avoir récolté. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait comme chasse? C'est on va chasser les sites de grattage et de frottage, puis les zones de transition. On s'assit, tout dépendamment du vent, on va grunter, on va coller la femelle. En début de saison, c'est sûr qu'on va essayer de faire du rackling. Cette année, le rackling, demandez-moi pas pourquoi, ça n'a pas rentré pantoute, à part un petit bottom buck qui est venu à 100 pieds. J'ai réussi à le regarder avec mes jumelles. J'ai profité de ce beau visionnement-là. Puis, à part de ça, est-ce qu'il y a d'autres bucks qui sont venus? Est-ce qu'on ne les a pas vus? Est-ce qu'on a fait une erreur? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme Stéphane Monette l'indique. On fait du rackling, mais le vent dans le dos. Parce que veut pas, le buck, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va contourner. Quand il va arriver à peu près à 250 pieds, il va contourner puis il va se prendre à bon vent pour s'assurer que c'est vraiment un buck qu'il a à faire. Ça, il y a 2 ans, avec Éric Bouchard, on l'a vécu. On s'était stationné pas loin d'un champ. On avait le vent en face. En espérant qu'ils viennent contourner, j'avais positionné 2 chasseurs, puis le buck n'a jamais rien voulu savoir. Il est resté vraiment en face de nous, à 350 pieds. Lui, il avait le vent dans le derrière, puis il n'aimait pas ça. Fait que quand on va attaquer ces lignes-là, c'est comme ça qu'on fait. Si on ne veut pas caler, on ne fait pas de bruit, on s'installe à bon vent pour pas que le vent rentre dans la ligne de transition. Après ça, j'ai fait de la chasse fine. Chasse fine, j'en ai profité quand il mouillait, sauf qu'on est à la poudre noire et pluie et humidité. Et en plus, j'avais mon CVA à ignition électronique. Je vais vous dire, c'est la deuxième fois qu'il me faisait ça.
Le petit tabarnouche. Et ce fut sa dernière. Il est serré à vie, il ne reviendra plus à la chasse avec moi, ça c'est sûr. À part peut-être à l'ours quand ça va être plus sec. J'ai aperçu sûrement mon plus gros boc à vie à 75 verges. Je me suis accroupi, il me regardait pancarte. Il attendait juste que je le tire, mais ça a l'air que le fusil à pot noir il en a décidé autrement. Fait que c'est toutes des petites techniques que vous pouvez faire parce que quand, en tout cas, les sites d'appât dans notre coin, ça marche pas. J'ai bien beau faire toutes les techniques inimaginables. Je prendrai jamais de photos de boc de jour. En tout cas, moi, dans mon cas, ça n'arrivera jamais. La seule chose, c'est que si vous voyez ça, profitez de votre bois. Vous n'avez pas besoin d'avoir 250 arbres. Nous, on a à peu près une trentaine d'arbres à peu près, puis c'est une taille de large, c'est 450 pieds. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est que toutes les zones de transition, on va les visiter. Ça m'a permis de voir à peu près une quinzaine de chevreuils. Qui a la différence je suis arrêté dans les carottes? J'aurais rien vu. Puis en terminant, la chose la plus importante, vous avez beau avoir les meilleures techniques au monde, l'important, c'est d'aller dans le bois, puis de jamais lâcher. C'est très important, puis je vais vous montrer pourquoi. Suivez-moi. Ce matin, juste avant d'envoyer une petite vidéo sur Cochewood en disant que c'était notre dernier matin, ben, quand j'ai raccroché, comme qu'on pourrait dire, j'ai aperçu ce beau boc-là qui passait dans ma transition. Oh, c'est assez dur tout seul, mais yes sir! Team Aventure Cochewood vous souhaite une bonne fin de saison, puis à la prochaine. Puis n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Comme on a toujours dit, on est des passionnés. Puis ça va nous faire plaisir de vous donner quelques petits trucs. Salut à tous!